Bonjour à tous, très bon dimanche à chacun. Soyez les bienvenus sur la plateforme ESR, vos problèmes, nos solutions. Aujourd'hui, immense est ma joie d'introduire mon très cher parrain. C'est un monsieur que je respecte énormément, source d'inspiration pour moi et je crois pour beaucoup d'autres personnes. Sois béni, parrain. Aujourd'hui, nous allons l'écouter sur une histoire de vie transformée. Alors, quelle chance moi j'ai à l'introduire en ce dimanche. C'est un immense plaisir pour moi. Parrain Raoul, tu as toute la place. Merci. Merci beaucoup à Geneviève, merci à Jean-Louis et merci à vous tous qui êtes présents ce beau dimanche sur cette plateforme, hein. Histoire d'une vie transformée. C'est dommage que, à part le petit bout de Madame Talari que j'ai écouté, je n'ai pas écouté les autres histoires. C'est vraiment dommage. Donc, je ne sais même pas quel est le plan et comment est-ce que ça se fait. Mais je laisserai parler mon cœur. Entre-temps, je me disais, j'allais faire signe à Jean-Louis pour lui demander est-ce que ça va fonctionner en question-réponse pour que je puisse répondre à des questions pour des gens qui ont peut-être oui dire ou qui ont des curiosités par rapport à ma modeste personne. Mais je n'ai pas eu le temps non plus de te faire signe, Jean-Louis. Maintenant, bon, parce que là, au moins, peut-être tu aurais préparé les questions ou amené des gens à préparer des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Je parle tout simplement, c'est tout? Avec ton cœur, oui. Ok, mais je vais quand même... C'est 1 heure que nous avons, ou bien combien de temps? Oui, 1 heure. Je vais être suffisamment succinct quand même pour permettre à ce qu'il y ait des questions parce que c'est plutôt ça le cœur de ce que nous voulons partager, que d'autres peut-être puissent creuser un peu plus le sujet pour ce que j'aurais à dire, que je n'aurais pas développé, qu'ils auraient souhaité comprendre davantage. Si ça peut servir de gouverne, d'aide à quelqu'un, je m'en réjouirais parce que je crois aussi que c'est le but de ce jeu-là, de pouvoir partager son histoire. Alors, que dire de ma modeste et petite personne, hein? Raoul Angelo, 50 ans, marié depuis 25 ans, 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Les 3 aînés sont à l'université. L'aînée est en train de finir. D'ailleurs, elle a fini, disons, carrément en décembre où elle a déposé son projet de master et elle a commencé par travailler. Et le tout dernier en classe de 4e qui est à la maison avec moi ici. Qu'est-ce que je peux dire encore? La grâce, hein, d'avoir une épouse formidable, adorable et des enfants vraiment merveilleux, hein. Qu'est-ce que je peux dire de ma propre personne encore, de manière personnelle? Je ne crois pas que j'ai oublié quelque chose, hein. Je pense que c'est presque tout. J'ai commencé par travailler en 94 et quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé durant 6 ans au Nigeria. Après, je suis rentré au Bénin, je suis revenu au Bénin et j'ai travaillé durant 5 ans ou 4 ans, disons, 4 ans et demi, voire 5 ans. Et puis, j'étais à la banque, donc, quand je suis rentré au Bénin. Et puis, c'est là que l'opportunité Forever en 2004 a croisé mon chemin, c'est ça. Parce que je crois que c'était bienvenu parce que j'étais à la croisée des chemins. J'étais à un moment de ma vie où j'avais déjà travaillé, disons, durant 10 ans, vous voyez. Et je me posais des questions existentielles profondes. Est-ce que c'était tout ce que la vie me réservait? Boulot, dodo, métro, vous connaissez bien ça. Donc, sans grands avenirs, sans grandes perspectives, bien qu'étant à la banque, j'étais cadre du crédit, hein, à la banque. Donc, c'est quelque chose que les gens pouvaient envier, mais moi, ça ne me disait rien. Surtout qu'au Nigeria, j'avais travaillé dans un milieu où ça brassait de l'argent. Et j'ai vu les gens se réaliser et tout sans un emploi salarié. Et je crois que tout cela m'a aidé. Quand Forever est venu, j'ai eu d'abord accès à de la documentation en anglais tout de suite. Et comme j'étais très à l'aise avec l'anglais, et j'ai eu contact avec des Nigériens qui sont très business-minded. Et puis, donc, du coup, j'ai compris et j'ai saisi cette opportunité. Je ne suis pas un bon exemple à Forever, ça, je préfère vous le dire à l'entame.
J'ai démarré en juin 2004, je crois que c'est le 5 juin précisément, et j'ai démarré ce jour-là avec 6 CC. Avant de faire ma validation, moi, j'avais déjà 2 filleuls derrière moi. Vous vous imaginez? Donc, nous trois, nous avons validé le même jour. Et ce premier mois d'activité, j'ai conclu le mois avec 18 CC. Et puis, le mois qui a suivi, donc en juillet, j'ai fait animateur et manager adjoint en même temps et j'étais sur le point de devenir manager. Il a fallu que je freine mes ardeurs pour que ma marraine ne sorte pas manager non reconnu. Donc, je crois que j'ai fini à 92 CC ce mois-là, non? Un truc comme ça. Vous imaginez, donc, j'étais, disons, pratiquement à 10 CC de manager, quoi. Donc, j'ai dû attendre, et puis c'est la première semaine du mois d'août que je suis passé manager, parce que ça a permis à ma marraine de sortir manager en juillet. Donc, en 8 semaines, disons que je suis sorti manager. C'est une grâce spéciale, hein? Tout le monde n'a pas forcément le même parcours, le même chemin, mais cela ne voudrait pas dire que vous n'êtes pas fait pour Forever ou que vous valez moins, pas du tout. Une grâce spéciale parce que j'ai perçu derrière cette opportunité quelque chose qui répondait à mes valeurs de vie. Je voulais de ma liberté, ce dont je manquais cruellement quand je travaillais à la banque. Je rêvais de belles et grandes choses pour moi-même et pour ma famille, ce que Forever, je trouvais comme opportunité capable de me donner. Je ne connaissais pas grand-chose à la santé, mais j'ai découvert la santé par Forever. Et je voulais aider du monde. Donc, j'étais devenu comme une braise ardente. Sans vous mentir, quand tu t'approches de moi à cette époque, tu prends feu. Et parfois, moi-même, j'arrive à demander aux gens, mais qu'est-ce que je t'ai dit qui t'a amené à valider? On me dit, mais le sérieux avec lequel tu en parles, la conviction qui se dégage de toi, on ne pouvait que t'écouter et te suivre. Donc, c'est comme ça que je suis passé manager en l'espace de 8 semaines. Et puis après, j'ai démissionné de la banque, disons, un peu moins d'1 an, je crois 8 mois plus tard, quand j'ai découvert Forever. Je crois un peu moins d'1 an, en tout cas, j'ai démissionné de la banque pour me consacrer entièrement à cette activité, pour profiter pleinement de cette opportunité que je trouvais qui répondait aux valeurs essentielles qui sont les miennes. Donc, c'est comme ça que je me suis consacré entièrement à Forever, commencé par développer du réseau au Togo, au Gabon, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans la sous-région. Et voilà comment tout est parti. Tout est parti. L'argent coulait à flot, ça il faut l'avouer. Il n'existe rien que Forever ait prévu, ait promis, que je n'ai pas obtenu, sauf ce pourquoi je n'ai pas travaillé. Et il y a 2 choses pour lesquelles je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé pour le Chairman Bonus niveau 3 et je n'ai pas travaillé pour le GLT, c'est tout. J'espère qu'un jour, j'y reviendrai et que je m'y consacrerai. Je ne sais pas si j'en ai toujours encore la force, l'énergie et toute la poigne et l'ambition, mais on verra bien. Le temps permettra de savoir. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. En 5 ans d'activité, j'étais déjà passé manager Saphir. Saphir avec 5000 CC, avec plus de 150 millions de francs CFA de revenus. Je ne dis pas ça pour impressionner, je le dis pour que ceux qui nous écoutent ou qui écouteront sachent qu'il existe une réelle opportunité derrière cette affaire. C'est quelque chose de l'histoire d'une vie transformée. Je pense que le mot est bien trouvé en tout cas. C'est transformationnel, ça métamorphose des vies, cette opportunité. Donc voilà comment tout est allé très vite pour moi à Forever. Très vite. J'étais une machine de travail à l'époque. D'énormes sacrifices, ça il faut l'avouer, parce que ça demande du boulot, ça demande du temps, ça demande des sacrifices, mais des sacrifices que j'aimais faire, parce que accompagner d'autres succès, aider les autres à pouvoir réussir, c'était quelque chose que je trouvais de formidable. Former les gens et voir leur vie être en train de se transformer sous tes yeux, je crois que c'est l'une des plus belles choses que Forever m'a véritablement apporté. De voir tant de vies que j'ai pu toucher par des formations, surtout quand vous les recevez dans des témoignages plus tard. Tu as dit si, j'ai entendu ça de toi, j'ai suivi telle formation, tu as recommandé tel livre, et j'ai lu, tu as donné telle formation. Et ça, Dieu m'en a fait grâce, ça il faut l'avouer, ce n'est pas de mes propres forces. Quand j'écoute, quand je fais attention, quand je suis disposé, j'arrive à trouver où est le blocage de la personne, qu'est-ce qu'il faut et comment. Mais malheureusement, au Bénin, je l'ai fait beaucoup plus à la place des gens, ce que je ne fais plus aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi le ralentissement de mon réseau.
Au Bénin, quand je veux que tu deviennes manager, je décide et puis moi, j'ai un plan. Et puis, je te mets dans mon plan et puis tu sors manager. Parce qu'en cette étape, je croyais que c'était la bonne approche et la bonne méthode. Mais plus tard, je me suis rendu compte que les gens deviennent managers, mais ils n'ont pas connu le processus qui les a rendus managers, la stratégie, le plan, le développement, ils ne connaissent pas. Donc, du coup, quand vous les lâchez, ils ne sont pas capables de reproduire ça. Or, pour moi, dans ma petite tête, à cette époque-là, c'était que, bon, quand on parviendra au résultat, la personne, quand on fera le chemin ensemble, la personne comprendra. Mais comme le chemin n'a pas été conçu, tracé, pensé par eux, on se rend compte que ça crée un certain nombre de soucis. Et aujourd'hui, je porte la lourde et grande responsabilité de n'avoir pas beaucoup aidé les gens au Bénin par rapport à ça. Parfois, quand je regarde les difficultés que les gens vivent au Bénin, quelque part, je m'en veux. Mais c'est ça, on apprend et chacun se construit. Parce que je ne sais pas d'où moi je tiens tout cela, mais je pense que ça doit être à l'université, ma rencontre avec l'AISEC, l'Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales. On travaillait beaucoup avec les Nigériens à l'époque. J'ai démarré la jeune chambre tout en étant étudiant. J'ai fait la jeune chambre au Nigeria. Donc, c'est des clubs de leadership, de formation au leadership et à un certain nombre de choses. Je crois qu'ils m'ont quand même suffisamment influencé et m'ont beaucoup apporté. Qu'est-ce que je peux dire encore du parcours Forever? C'est un parcours exaltant, hein? Énorme. Aujourd'hui, je suis un manager de devenir Saphir Diamant, mais bizarrement, ça ne me préoccupe pas et ce n'est pas l'urgence pour moi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. J'ai entamé depuis 3 ans. Donc, entre-temps, oui, c'est bien que je le souligne, j'ai marqué une pause quand même. J'ai marqué une pause parce que cette machine, elle vous entraîne. J'ai dû marquer une pause parce que les enfants grandissaient, devraient commencer par partir et je trouvais que je ne trouvais pas suffisamment de temps pour eux. Le réseau me prenait pratiquement tout mon temps. L'équilibre, je ne l'avais pas. Peut-être que si c'est à refaire aujourd'hui, je saurais le faire autrement pour pouvoir réussir sur les 2 plans. Donc, j'ai marqué cette pause. C'est quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, m'installer. Et puis, c'était une petite pause, mais qui a pris du temps. Et on peut dire réellement que j'ai relancé la machine Forever en 2021, où j'ai décidé que, bon, il est grand temps de pouvoir redonner vie à cette passion, de pouvoir continuer par aider des gens parce que le final, c'est ça. La joie que nous éprouvons, c'est plutôt beaucoup dans cette capacité à aider, à prendre la main aux autres et à les construire. Et ce qui est beau, c'est qu'ici, ça se fait à la chaîne. Vous formez des gens qui vont en former d'autres et vous-même, vous êtes dépassés. Combien de personnes j'ai aujourd'hui dans le réseau? J'en ai pas la moindre idée. Je sais que le réseau en Côte d'Ivoire seul compte plus de 100 000 personnes. Combien de managers il y a derrière moi? Je suis persuadé qu'il n'y en a plus que 1000. Vous voyez, et dans tous les pays, au Libéria, au Congo et partout. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que j'ai des leaders qui prennent leurs responsabilités, un peu comme Geneviève et Jean-Louis, qui assurent par derrière et qui font que moi, je suis très heureux et je bénis Dieu. J'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie, j'ai investi de l'argent, j'ai fait des sacrifices, mais je ne peux pas dire que Forever ne m'a pas donné ça en retour. Donc, j'ai marqué cette pause-là et j'ai repris depuis donc 2021, comme je vous le disais. Et en reprenant, j'ai voulu changer d'approche parce que le temps de la pause a permis aussi d'analyser le résultat et de regarder s'il est forcément à la hauteur. Oui, peut-être personnellement, j'ai eu beaucoup de choses, mais à la hauteur de tout ce que j'aurais souhaité. Quand je regarde des résultats de certaines personnes comme Rolf Kip et autres, comme Joël Bonnefoy, je me pose forcément des questions par rapport à ce que nous on a fait et là où nous en sommes. Donc, j'ai commencé par adopter une autre approche qui est beaucoup plus une approche consommation pour bâtir une communauté de consommateurs des produits. Ça a l'air lent, c'est la 3e année, c'est vrai, je me suis donné moi-même 3 ans pour apprécier, analyser et voir comment ça va évoluer. Je ne suis pas encore entièrement satisfait de cela, mais bon, ça fait son chemin, j'y réfléchis tous les jours, je l'améliore, ce modèle. Je forme moins de personnes à faire l'activité aujourd'hui, sauf la personne qui me le demande. Donc, du coup, je n'arrive pas à trouver, si vous permettez l'expression, des disciples par rapport à ce que je fais. Donc, ce qui fait que je ne suis pas forcément présent dans toutes les qualifications, mais je ne m'en veux pas.
Et j'ai bien envie d'annoncer une bonne nouvelle à Geneviève et à Jean-Louis. Est-ce que vous voulez la bonne nouvelle? Oui! Oh, regarde-moi ça. Mais la bonne nouvelle, elle n'est pas forcément assez bonne. Hein? Jean-Louis, tu sais, l'année dernière et cette année, on a raté les 2500 cc à moins de 100 cc. Et puis, cette année, c'était prévu que pour Bali, je devrais y aller avec toi. Mais il s'est fait qu'au dernier moment, j'ai décidé de ne pas être à Bali. Et du coup, malheureusement, on ne peut pas se faire remplacer. Mariam n'a pas voulu y être. Et puis, donc, sinon, Mariam y allait, ce serait sûrement avec Geneviève, tu vois. Donc, je ne te l'avais pas dit, mais bon, je te l'annonce aujourd'hui à cette rencontre. Mais ce n'est que partie remise. Dieu fera son œuvre. Je tenais à ce que tu sois à ce rallye. Mais malheureusement, Forever ne permet pas qu'on remplace les deux personnes. Il faut au moins l'un d'entre nous pour pouvoir se faire accompagner par une autre personne. Donc, toutes mes excuses. Pour quelles raisons je n'y vais pas, je ne peux même pas te le dire avec précision. L'année dernière, on n'était pas à Abu Dhabi, c'était pareil, mais je pense que les rallyes reprendront et tout. J'essaie de trouver un certain équilibre. Je travaille sur un certain nombre de choses qui sont assez importantes pour moi et qui m'empêche un peu parfois d'être dans ces rendez-vous-là aujourd'hui. Je sais que tout le monde était fâché de ne pas me voir à Ouaga, mais Ouaga, c'était plus Benedictus qui devrait se retrouver seul, la personne à qui je pouvais la confier n'étant pas disponible non plus, donc je ne pouvais pas faire autrement. Avant, j'aurais sacrifié tout ça, mais aujourd'hui, je fais un peu plus attention à ces genres de détails. Qu'est-ce que je peux dire? Grâce à mes études en économie et à mon travail dans le milieu financier aussi, bon, Dieu m'a fait grâce, on a fait de l'argent à Forever et on a su aussi investir sur le marché financier, c'est ce que je sais faire le mieux. Vous voyez, dans des entreprises du marché financier et nous avons des retours assez intéressants. Je trouve aussi très passionnant de démarrer une entreprise à zéro grâce à la stratégie, au plan, au développement, aux ressources humaines de qualité. C'est quelque chose qui me passionne énormément. De pouvoir faire de cette entreprise des choses qui tiennent la route aujourd'hui, et c'est énorme. Dans l'entreprise dans le domaine de la bourse, quand même, qui aujourd'hui fait des merveilles. Nous avons fini l'année dernière avec plus de 400 millions de bénéfices. Dans la microfinance, on a fini avec plus de 300 millions de bénéfices, mais c'est du travail, c'est d'énormes travail. Mais au-delà de ça, il y a surtout du personnel que vous avez qui travaille, qui grandit, qui se réalise et qui non-vie, par exemple, dans le domaine du transport, non-vie aujourd'hui a plus de 100 employés et qui dit 100 employés dit en moyenne au moins 600 personnes qui gagnent leur vie. Et c'est des choses qui me prennent du temps et qui discutent mon temps avec Forever aujourd'hui. C'est pour ça parfois vous me sentez un peu absent. Mais je pense que je finirai par trouver l'équilibre et tout. Forever est quelque chose de jaloux de votre temps et vous le savez bien. Mais j'ai fait des études en économie. Mon rêve avant était de pouvoir faire une entreprise dans le style du marketing de réseau. Mais bon, ce n'est pas fait, mais ce n'est jamais tard. Nous avons encore la vie devant nous. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a appris avec Forever, tout ce qu'on a appris par nos études, on le met au service pour créer de l'emploi, pour permettre à des gens de vivre décemment. Et moi, j'utilise le volet Forever pour surtout aider les gens du point de vue de la santé. Donc, voilà ce que je peux dire. Hein. Si je veux parler un peu de Forever, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Histoire d'une vie transformée. Quand je réfléchissais au thème, c'est bizarre, je me disais, c'est Dieu qui a transformé ma vie par le canal de Forever. Je préfère être précis comme ça. C'est Dieu qui s'est servi de Forever pour pouvoir transformer ma vie à un tel point que ma reconnaissance n'a pas de mots, ma gratitude n'a pas de mots. Je suis une personne, je ne dirais pas chanceux, mais je dirais plutôt béni par Dieu. C'est vraiment spécial. Et toute personne qui m'écoute aujourd'hui, je souhaite que les mêmes bénédictions retombent sur votre vie. Dieu m'a donné la grâce de le connaître, de faire son expérience, de marcher avec lui, de le voir prendre ma vie en main, de construire ma vie, de m'amener à me développer, à grandir. Même la pause que j'ai marquée à Forever,
c'est encore une grâce de Dieu parce que j'étais sur une pente et un chemin de la réussite qui était tel que si ça continuait ainsi, peut-être que ça aurait été dangereux. Je ne connaissais qu'une chose, c'était le succès. Et pour être honnête, je n'avais pas autant d'empathie pour les gens aujourd'hui que j'en ai. Parce que tout me réussissait, tout ce que moi je décidais de faire, j'arrivais à le faire grâce à la stratégie, au plan, au développement, à tout. Et j'avais du mal à comprendre celui qui n'arrivait pas à avancer et à pouvoir réussir. Vous voyez, mais aujourd'hui, j'arrive à comprendre quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un. Pour moi, c'était tellement simple que pourquoi on ne peut pas le faire, je ne pouvais pas ne pas le comprendre. Vous voyez, mais aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui à comprendre comment les gens peuvent, à travers leur histoire, ne peut-être pas être préparés, les difficultés qu'ils peuvent avoir pour ne pas pouvoir réussir. Donc, Dieu m'a beaucoup apporté et Dieu a une place prépondérante dans ma vie et surtout spécialement la Vierge Marie. Je partage ça aussi parce que si je ne parle que de mon succès en termes de moi, j'aurais menti. Je pense que je le dois énormément à cette mère, à la Vierge Marie. Peut-être que vous n'êtes pas forcément de la même confession religieuse catholique que moi, mais si vous en avez le courage, je vous invite à faire son expérience, à tenir les mains de cette dame-là, à lui confier votre vie, à rester à son écoute et à marcher avec elle. Je le vois, sa manifestation dans tellement de choses. Avoir 4 enfants qui sont en bonne santé, qui réussissent dans les études et pour qui vous avez les moyens de pouvoir financer comme cela se doit leurs études, avoir une épouse adorable qui vous comprend, qui vous accompagne, qui vous soutient, avoir la paix du cœur et ne pas être ébranlé par les événements de ce monde, de tout ce qui tourne autour de nous. Vous comprenez les crises que nous traversons, Covid, la guerre en Ukraine et que sais-je encore. Avoir les moyens de vivre décemment, de vivre de ce qu'on a envie de vivre, ce n'est pas donné. Et je pense que cette dimension, même parfois, hein, ce n'est pas forcément que tout ce que je souhaite, je l'ai, mais je l'ai pratiquement tout. Et même pour ce que je n'arrive pas à obtenir, j'arrive à comprendre que ce n'est pas prêt pour Dieu. Même pour ce que je traverse parfois que je ne comprends pas, j'arrive à comprendre que Dieu me prépare à quelque chose. Parce que souvent dans ma vie, je me suis rendu compte aussi que c'est souvent quand Dieu finit d'agir que moi, j'arrive à comprendre. Donc, à force de faire des relectures de ma vie et de comprendre sa place, la position et comment est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, gouverne ma vie, j'en suis arrivé à comprendre que ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas obtenu, tel que les choses se passent, ce n'est pas forcément de moi. Donc, quelqu'un à qui j'ai dit, oui, Seigneur, je te fais confiance, je marche avec toi, a les gouvernes, a les clés et me conduit. Et souvent, il me le démontre à tellement d'occasions. Peut-être que j'aurai une autre séance avec vous pour vous en parler. Et ce qui fait que je suis apaisé. J'ai reçu les gloires de tous les podiums. J'ai formé à Londres, j'ai formé en Afrique du Sud, j'ai formé au Kenya, j'ai formé partout. Pardonnez-moi de le dire au point où parfois même la gloire d'un podium aujourd'hui ne me dit rien, honnêtement parlant. Plutôt sentir la gloire de Dieu en train de se manifester est plus importante pour moi. Et donc, je vous invite aussi, si vous êtes partenaire Forever, les lois du succès sont extrêmement importantes et déterminantes. La philosophie de la réussite, ce sont des choses extrêmement importantes et nous le faisons tous les jours à 13 h d'ici, 14 h de Cotonou, avec Jean-Louis, avec Jack Canfield. Au passage, je continue de dire encore merci à Geneviève et à Jean-Louis de partager ces secrets de la réussite. Mais c'est aussi important de savoir que Dieu est souverain et qu'il dispose de tout. Et c'est d'ailleurs ces lois-là, c'est des choses puisées dans sa parole, puisées dans la Bible que les gens ont eu à transcrire, que des expériences ont été faites aujourd'hui et sont partagées avec nous. Donc, je souhaite tellement de bonheur, de joie, de succès pour chacun de vous qui vous sacrifiez à être là tous les jours à 14 h et à écouter. Parfois, vous ne me voyez pas beaucoup intervenir, rester très silencieux parce que je suis du genre à être très méditatif. Je regarde ce qui se fait
je regarde vos résultats, j'entends vos commentaires et je me demande qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ce qui se fait pour que vous ayez le résultat. Mais je pense que ce qui se fait est déjà largement suffisant et qu'en restant scotché, sans même vous en rendre compte, comme je vous le dis, vous êtes en train d'être métamorphosé, vous êtes dans une métanoïa, dans une véritable conversion et que les résultats se feront sentir sous peu. En tout cas, je suis disponible, comme je le dis, pour pouvoir apporter le peu que je sais, le soutien que j'ai à qui que ce soit sur cette plateforme et dans ce groupe. Je vous souhaite de pouvoir rester vous-même, de chercher l'équilibre en vous. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut sacrifier, qu'est-ce qu'on ne peut pas sacrifier, qu'est-ce qu'il faut aménager, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce que j'améliore. C'est ça, le défi permanent pour pouvoir trouver l'équilibre et tout. Moi, je peux dire, si je fais du recul aujourd'hui, j'ai trop donné à Forever. Peut-être que c'est aussi ça qui m'a esquinté, qui a voulu qu'il y ait cette pause-là. J'en ai fait au-delà. Les personnes comme Jean-Louis et d'autres peut-être peuvent en témoigner. J'étais une machine au travail. Je ne regrette pas. Peut-être que si c'était à recommencer, c'est ce que je ferais encore à nouveau. Mais il était arrivé un moment où je devrais écouter la voix de Dieu et savoir que, bon, il n'y avait pas que ça qui compte. Et que même si je n'étais pas là, des gens comme Jean-Louis et Geneviève sont là aujourd'hui et poursuivre le chemin. Et que les batteries rechargées et les enfants étant en train de devenir grands, que je pourrais me remettre en selle pour remettre ma passion à l'œuvre, parce que voir des vies transformées, croyez-moi, il n'y a rien de plus beau. Et c'est le rêve de Ress. Hein. Ce sont ces derniers mots en plus. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Les dernières paroles de Ress, avant de rendre l'âme, c'était « Prenez soin des autres ». Et je dis encore merci à Geneviève et à Jean-Louis d'avoir compris ce message et d'être des relais de ce message, des vecteurs de ce message. Je ne vous ai pas dit grandes choses de mon parcours Forever et tout, mais si vous avez des questions, je vais les prendre. Si vous en avez même par rapport à ma vie personnelle ou spirituelle, je suis ouvert. Hein? Et je ne sais pas combien de minutes nous avons encore. Oui, encore une trentaine de minutes. Je crois que je vais m'en arrêter là. Encore, je présente mes excuses à Jean-Louis et puis à Geneviève pour ce rallye manqué. Mais ce n'est que partie remise. Comme je le dis, nous serons toujours qualifiés. Et Dieu fera que nous aurons l'occasion d'être dans de plus belles rencontres ensemble. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci Raoul. Je t'en prie, Jean-Louis. Une pensée est un fait. Pour moi, merci beaucoup. C'est la preuve que le moment était venu pour que je reprenne le chemin des voyages. Celui-ci était le dernier que je devais rater. Je sais que à partir de maintenant, là, de toute façon, en Inde, je serai là. En Inde, je serai là. Qualifié, bien installé. Le billet sera peut-être pour un autre qui va se réveiller et qui va entrer également dans la danse. En tout cas, merci beaucoup. Ta façon positive de voir les choses. Oui. Ta façon positive de voir les choses. Merci beaucoup. Des questions, des préoccupations, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas si j'ai pu répondre aussi un peu à la thématique, hein, parce que je n'ai pas eu le temps d'écouter les autres, mais bon, j'ai pris un peu pêle-mêle hein, ce qui m'est venu au cœur que j'ai partagé avec vous. Des questions? Chers participants, questions s'il vous plaît. Si vous ne posez pas, je vais en poser. Et si je pose, les questions ne vous plaît peut-être pas. Oui, bonsoir, monsieur. Bonjour, Jean-Louis. Bonjour, Raoul. Oui. Bonjour. C'est le mari de Mireille. Mireille. Disons, je crois que j'interviens ici pour la première fois. Mireille du Cameroun, oui. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, j'interviens pour la première fois. Je crois que c'est parce que j'ai écouté un discours qui est assez particulier et qui me fascine vraiment. Juste par pratiquement la même vision de voir les choses. Bon, maintenant, la question vie transformée, je crois que la vie a été transformée et ça se voit à travers les dires et à travers le cœur qui parle. Beaucoup, moi je suis chrétien catholique
Et on a toujours tendance à croire que cette vie s'oppose un peu à l'activité forever qui est menée. Donc la question que j'ai, c'est comment concilier les deux. C'est vrai que dans les différentes prières qu'on fait, on voit cela transcrit dans les activités que Forever amène. Donc maintenant, comment rester focus sur les objectifs de chaque semaine, de chaque jour et de chaque mois pour arriver à réaliser l'objectif principal qui est soit de devenir manager pour ceux qui sont encore là actuellement, soit pour devenir Eagle pour d'autres, ou alors pour être en Inde avec Jean-Louis. Merci beaucoup. Merci. Bon, je ne sais pas si j'ai forcément une réponse appropriée. Hein. La première des choses, c'est que très vite, moi, j'ai compris que Forever était un moyen de sanctification pour moi. Parce que dans ce business, une des choses extrêmement importantes, c'est que vous êtes appelé à aimer les gens. Obligatoirement. Si vous ne les aimez pas, vous ne pouvez pas vous rendre disponible pour les accompagner, pour les assister, pour les aider à pouvoir réussir. Même si quelque part, on dira que votre succès en dépend. On sait combien en parrainent et puis lâchent et ne font rien pour. Hein? Et je sais ce que ça demande comme sacrifice d'accompagner un vieux. Vous n'avez pas idée de ce que Jean-Louis et puis Geneviève font comme sacrifice de leur propre vie pour se rendre disponible, pour penser tout ce que nous partageons sur cette plateforme-là. Donc, c'est d'abord ça un moyen de sanctification. Je me souviens à mes débuts à Forever, j'avais une prière, je ne sais pas pourquoi les belles choses de nous les laissons toujours, qui était « Seigneur, fais-moi bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui ». C'est tout. C'était ma prière. Moi, c'est comme ça que je prospétais. « Seigneur, tu as envie de bénir quelqu'un aujourd'hui. Je veux être le canal pour lui porter la santé, pour lui porter cette opportunité afin que sa vie puisse être transformée comme tu le souhaites et tout. » Vous voyez, donc si vous n'êtes pas animé de ces choses-là, ce n'est pas si évident. Maintenant, l'équilibre entre la foi, le travail, les activités, les programmes, parce que bon, avoir la foi, c'est différent aussi de la piété, parce que souvent les gens font cette confusion. Ce n'est pas être en train de faire des neuvaines tous les jours, être en train d'être à la messe tous les jours, en train de prier à tout bout de champ, qui voudrait dire qu'on a la foi. Ça, c'est de la piété, ça. C'est aimer prier, ça. Mais la foi, c'est vraiment la conviction que c'est Dieu qui gouverne ma vie et c'est avec lui que je marche. Même ce que je ne comprends pas, je suis persuadé qu'il est présent dedans et qu'en son temps, je pourrai comprendre. Et ça, c'est cette dimension qui est souvent un des gros problèmes que nous avons parfois pour nous les chrétiens catholiques, et surtout même dans l'univers Forever. Hein. J'ai accompagné un filleul au Togo qui est sorti manager le 30 janvier dernier. Il doit être de ma 3e génération et tout. Et je sais quel travail il a fallu faire avec le temps pour qu'il comprenne un certain nombre de choses, pour qu'il se calme, pour que les choses se fassent dans le temps. Vous voyez, et tout. Donc, parfois, nous avons toujours cette difficulté quand même de trouver le juste milieu et l'équilibre. Ce n'est pas d'abandonner le travail pour aller prier. Ce n'est pas non plus de dire, je prie et j'abandonne le travail. Et ça, il faut pouvoir descendre au plus profond de son cœur, rechercher des bonnes réponses et trouver le juste équilibre. Parce que combien de chrétiens aussi pensent qu'il s'agit de prier pour que Dieu fasse à notre place? Vous voyez, on ne veut pas développer les compétences, on ne veut pas utiliser les outils, on ne veut pas se discipliner au travail. Ça, ce n'est pas chrétien, ça. Le Christ, s'il nous a montré un chemin, c'est un chemin d'obéissance et de grande discipline. Et je pense que le chrétien que nous sommes appelés par cela. Cet équilibre-là est souvent compliqué aux gens à trouver entre la foi et l'action. Vous voyez, c'est un peu comme on dit la foi et la raison. Vous voyez, c'est des équilibres parfois compliqués et il y a beaucoup malheureusement de charlatans qui disent tellement de choses que quand vous ne savez pas, ne buvez pas à toutes les sources. Cherchez les sources de l'orthodoxie chrétienne, catholique, romaine, vous voyez, pour être sûr d'être sur le bon chemin. Oui, parce que je sais que nous sommes dans un monde où il y a tellement de gens qui font du bruit et qui parlent et qui malheureusement ne savent même pas de quoi ils parlent. L'effort soutenu est important. Je me souviens, je disais à ma fille, Dieu t'a déjà donné le bac, mais ça ne t'empêchera pas de veiller, de te sacrifier, d'étudier, de faire des exercices. C'est ça. Et je dis, toutes les mauvaises notes te préparent à avoir la bonne note à l'examen.
Donc, si tu as travaillé et tu n'as pas eu la bonne note, c'est qu'il y a quelque chose que tu devrais encore faire et t'améliorer. Dieu est présent, il t'a déjà donné la réussite, mais ce processus, tu ne peux pas ne pas le parcourir et passer par là pour devenir plus compétent. Parce que si tu es compétent, c'est aussi sa gloire qui se manifeste. Les hommes verront qu'une tête bien faite, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de ceci, mais le bon chrétien saura que Dieu a travaillé dans cette personne et c'est son œuvre qui se réalise grâce à sa souveraineté. Je ne sais pas si j'ai pu vraiment répondre à la question. Sinon, on pourra se prendre en offre, Monsieur Cyril. Hein? Je pourrais mettre mon numéro de téléphone dans le chat, mon WhatsApp, et on pourra se reprendre pour en parler. C'est pour permettre à d'autres de pouvoir intervenir aussi. Merci beaucoup. Plus d'autres questions? Jean-Louis, s'il n'y a pas de questions, on prend tes questions hein, pour mettre les quelques 20 minutes qui nous restent encore à profit. Oui. Merci beaucoup, parrain. Merci pour ce qui a été donné. On a ressenti que ça vient directement du cœur. On reçoit et on en fera bon usage. Qu'est-ce que j'ai gardé de plus aujourd'hui? C'est que c'est Dieu qui s'est servi de Forever pour transformer votre vie. Et je crois que c'est ce qui est en train de faire pour chacun sur cette plateforme. Moi, ma seule question de toi, c'est de se demander, mais avec toutes les connaissances de mon parrain, à travers les produits, les témoignages, c'est vrai que je comprends pour la formation de 14 mais 20 heures là, je me demande, mais qu'est-ce que vous cherchez encore parrain à 20 heures? Merci. Qu'est-ce qui veut faire quoi à 20 heures? Qu'est-ce que mon parrain cherche encore dans ce thème-là à 20 heures? Oh, merci beaucoup, Geneviève. D'abord, je vais te répondre déjà même pour 13 heures avant d'arriver à 20 heures. Une chose est de connaître les notions, une chose est de rester baigné dedans, hein, imbibé dedans. C'est une chose extrêmement importante. La nature humaine, celle que nous avons là, reçue là, est une nature qui nous porte à la facilité. Hein. Le principe, quand il n'est pas appliqué, c'est un peu comme si vous ne le connaissez plus. Hein. Quand vous ne continuez pas par le vivre, ça ne donne pas. C'est vrai qu'avec le temps, il y a des choses qui font corps avec vous, qui deviennent votre nature. Se fixer des objectifs, avoir un plan pour sa journée, moi, je ne sais plus. Je ne réfléchis pas à des choses comme ça. Vous voyez, à être discipliné, savoir quand est-ce que je prends mon téléphone, quand est-ce que je ne prends pas, qu'est-ce que je fais, avoir un budget et gérer mes finances, c'est des choses auxquelles je ne réfléchis plus. Tellement je les ai enseignées moi-même que je ne peux pas vivre autrement. Tu vois, quand on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on planifie un certain nombre de choses? Mais il faut rester présent, il faut rester connecté. Parce qu'il y a quand même des bribes qui nous échappent si on n'est pas là tout le temps et qu'on ne pratique pas toujours bien. Donc, je peux te dire ça. Maintenant, par rapport à 20 heures, l'expérience partagée sur les produits est immense et énorme. Tu as beau connaître les produits, j'ai 18 ans à Forever, hein, et bientôt 19, on continue d'apprendre. Mais il y a une chose qui me fait beaucoup plaisir sur notre plateforme, c'est l'enthousiasme. C'est la sincérité qui se dégage dans les propos des gens. C'est le cœur qui partage profondément et de manière vraie. Vous voyez, et ça n'a pas de prix. Et parfois, c'est pendant que vous êtes à cette formation que vous pensez à un filleul, vous pensez à un prospect, vous pensez à quelqu'un parce que vous entendez une chose. Si vous ne l'aviez pas entendu, l'esprit n'aurait pas fait le voyage pour vous suggérer une action à mener pour pouvoir écouler des produits. Hein. Ouais, et n'oubliez pas, hein, je vous ai dit, je suis plus dans une dynamique, bâtir une communauté de consommateurs. Malheureusement, depuis 3 ans, je suis comme seul à pouvoir travailler sur cette lancée parce que je le fais plus avec les groupes non-managers. Mais je ne trouve pas des non-managers qui comprennent. Les gens trouvent que c'est un processus qui a l'air d'être lent pour eux, de ne pas être suffisamment rapide et tout. Mais pourtant, je pense que c'est la voie royale. Hein. Si Rolf Kipp demeure 20 000 CC depuis je ne sais pas combien d'années, c'est parce que justement, il a cette communauté de personnes qui consomment les produits et tout. Donc, j'en apprends énormément et moi, je me réjouis. Hein. C'est avec beaucoup de regrets les quelques rares fois que je rate de ne pas pouvoir être présent sur la plateforme. Quoi.
Merci beaucoup, Geneviève, pour ta question. Hein. Merci. Merci à toi. D'ailleurs, c'est ta complicité qui m'a permis de commencer par être à l'heure sur la plateforme. Il a fallu que je fasse appel, que je montre mes propres insuffisances, que tu me viennes au secours en me rappelant l'information jusqu'à ce que tu vois. Ça, aujourd'hui, c'est devenu du systématique et tout. Merci beaucoup. Merci, parrain. Bonjour, Raoul. Bonjour à tous. Ah oui. Oui, Odile, vas-y. Ok. Aujourd'hui, j'arrive à attacher le visage au nom. J'entends Raoul, mais je n'ai pas entendu. Oh, pardonne-moi, Odile. Merci pour tes paroles de sagesse. Merci de nous avoir, de nous aider à comprendre les trucs d'une autre manière. Parce qu'il y a une chose d'être, de comprendre les choses, de comprendre le système, mais il y a une chose de l'appliquer aussi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu participes encore aux réunions, pas parce que tu n'as rien d'autre à faire, mais pour avoir d'autres idées. Donc, ça me donne envie de pousser plus, on n'arrête jamais. Et aussi, j'ai retenu que c'est avoir la foi, c'est autre chose, mais il faut travailler pour que les choses se réalisent. Merci beaucoup et bon dimanche à toi et à tous. Merci, Odile, et félicitations à toi. Hein? Merci, Raoul. Bonsoir, Raoul. Moi, ma question, c'est comment on prend la main, on se laisse prendre par la main par la Vierge Marie. Tu sais, moi, je ne viens pas d'une famille chrétienne. Ma mère, et autour de moi, il y a que le fétiche. Et depuis mon enfance, j'ai choisi de faire autre chose, de ne pas m'attacher à ce qu'il faisait. J'ai même érigé un fétiche à la maison. Ma maman a fait une consultation et le fétiche réclamait un rat vivant. Et quand j'ai appris ça, je venais à peine de commencer la catéchèse, j'ai amené de l'eau bénite, j'ai arrosé et je l'ai déterré. On est allé plus tard en consultation, le fétiche a disparu. Et depuis, comme ça, il y a des successions d'événements dans ma vie qui m'ont montré que mon choix de faire confiance à Dieu est juste. Mais je n'ai jamais été accompagné, guidé par des rituels, si bien que je ne suis pas un chrétien dérangé par le fait de ne pas être en train de faire certaines choses. Mais j'ai envie de comprendre. C'est pourquoi quand je t'ai entendu dire il faut se laisser prendre par la main par cette dame-là. Parce que, pour te dire vrai, je trouve utile d'évoquer tout le monde. On parle de Jésus, on parle de Marie, on parle de... Je dis, mais pourquoi on doit évoquer tout ça avant d'avoir ce qu'on veut? Est-ce que Jésus seul ne suffit pas? Voilà. Je profite donc que tu aies évoqué le sujet pour demander. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Très, très belle question. Hein? Que te dire? La première des choses, moi, toute ma vie n'a été que grâce, ça, sincèrement. Tu vois, quand je voulais me marier, je me suis marié à 25 ans, hein? Et j'étais au Nigeria, je travaillais. Et puis, celui qui devait célébrer mon mariage, qui est aujourd'hui l'évêque de Dassa, là, Monseigneur Nyonkosu, n'était pas encore ordonné prêtre à l'époque. Il était un grand ami à moi. Et puis, donc, il nous a conduits vers l'abbé Barthélemy, paix à son âme. S'il était encore vivant, le 3 dernier, il aurait fêté 30 ans de sacerdoce. Et il nous a conduits, donc il nous a recommandé d'aller voir le père Barth. Et puis, le père Barth nous a pris. Le père Barth était un grand malade, était tout le temps à la maison avec nous. Et tout le temps, moi, je posais des questions sur la foi, sur ceci, sur cela. Je suis quelqu'un de très cartésien aussi, de très rationnel. Donc, je ne prends pas les choses pour les prendre. Pas parce qu'on a dit, non, moi, ça ne me convient pas ainsi. Donc, l'abbé Barth m'a beaucoup nourri du point de vue de la foi, à comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est une première étape. Mais je ne sais pas. À mon mariage, là, je ne sais vraiment pas comment c'est venu. Je ne peux pas te le dire. Je ne sais pas qui m'a dit, où est-ce que j'ai appris, comment ça s'est produit. Ça peut être la somme de tout ce que j'ai entendu. Hein. J'ai commencé par aimer la Vierge. De quelle façon, je ne sais plus. Et commencé par faire le rosaire. Et je me souviens que quand j'ai commencé par faire le rosaire, dans la prière du rosaire, là, je ne faisais qu'une seule demande.
La seule demande, c'est la grâce de refaire le rosaire le lendemain. Et ça fait 25 ans aujourd'hui. La seule grâce que je demandais, c'était la grâce, Seigneur, d'une fidélité à cette prière. Je la trouvais comme une prière des pauvres, une prière simple, mais que je trouvais très efficace pour moi. Et c'est comme ça que j'ai tissé, vous imaginez, en 25 ans, une relation très spéciale avec la Vierge. Mais au début, la seule chose que je demandais, c'était la grâce de refaire le rosaire le lendemain. Et aujourd'hui, je ne peux plus vivre sans rosaire. Je peux même dire aujourd'hui, la grâce qu'elle me fait, c'est plus même la grâce de m'y laver. Vous voyez, j'ai des jours de la semaine ou du mois ou des dates auxquelles et c'est ça. Et je ne m'encombre pas non plus de prière, comme tu le dis, je ne sais pas. Mais celle-là, seule, plus l'Eucharistie, ça me suffit énormément. Parce que ma foi, Dieu est souverain. Ce n'est pas la tonne de paroles, la tonne de machin, non. Je pense même que parfois, pardonnez-moi de le dire, il y a de nos prières qui peuvent offenser le cœur de Dieu, honnêtement parlant. C'est des choses que j'observe, hein. Mais Dieu étant Dieu, il rejoint chacun de nous là où nous en sommes. Nous ne sommes pas sur une plateforme pour faire de l'évangélisation, mais je vous donne juste un exemple pour que vous voyez. Vous avez vu, quelqu'un avait son enfant malade et il a dit simplement que quoi? Non, je crois que c'est celui qui avait son serviteur malade qui dit seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Un autre était malade, il a demandé à Dieu de venir, à Jésus de venir dans sa maison pour imposer les mains. Il y a une dame qui perdait du sang qui a dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc Dieu, étant souverain, étant Dieu, il rejoint chacun de nous dans notre façon de le prendre, de le concevoir et de l'accepter. Mais je pense que nous avons tout intérêt à demeurer simples comme des enfants, parce que c'est ce que nous sommes véritablement pour lui. Il est Père, et à pouvoir marcher avec lui et lui confier les choses, même nos incapacités, nos insuffisances, hein, nos paresses même parfois, hein, de ne pas pouvoir honorer quelque chose que nous-mêmes nous avons prévu faire. Il faut rester libre avec lui. Sinon, beaucoup de gens veulent jouer, pardonnez-moi, les saints ou les anges et ils font finalement le démon, honnêtement. Donc, il faut rester simple. Mais il faut creuser sa foi. Je continue depuis que je suis à Abidjan. J'ai fait 3 ans d'un cours sur le mariage et la famille et tout, parce que c'est des thématiques qui m'intéressent énormément. Et depuis plus de 3 ans, je suis un cours de Bible et de théologie et qui me permet de comprendre les pères de l'Église, ce qu'ils ont pensé, comment ils ont vu la foi, comment même la foi a fait du chemin dans l'esprit des gens pour en être là où nous en sommes aujourd'hui. Si vous avez des opportunités de ce genre, n'hésitez pas. Je pense que c'est des choses utiles pour creuser sa foi et pouvoir l'enraciner davantage et en vivre autrement. Parce que ce monde est ballotté par tous les vents. Et il y a, pardonnez-moi, c'est le faux et ce qui n'est pas vrai qui fait beaucoup de bruit. Parce que c'est du clientélisme. On nous sert aussi parfois ce que nous avons juste envie d'entendre parfois. Il y a aussi ça. On nous sert ce que nous avons envie d'entendre pour pouvoir avoir notre adhésion et pour pouvoir nous manipuler par la suite. Et c'est dommage. Merci beaucoup, Jean-Louis. J'ai pu te répondre, j'espère. Hein. Donc, fais-lui confiance. Oui. Commence par marcher avec lui, même si c'est un chapelet. Fais, et puis demande-lui la grâce de demeurer fidèle dans ça et tu verras la suite. Merci. Mais c'est bizarre, je faisais ça. Je faisais ça quand j'avais lu un témoignage de Jean-Paul II, ou bien une recommandation de Jean-Paul II, qui dit que les 2 prières les plus importantes sont le rosaire et l'Eucharistie. Donc, je m'étais appliqué à faire ça et je voulais peu en témoigner. Je ne savais pas que c'était de ça que tu parlais. Il me reste maintenant aussi à installer un oratoire à la maison, comme beaucoup de gens l'ont recommandé. C'est déjà inscrit dans les plans. Formidable. Merci, Raoul. Je t'en prie. Question? Allô? Ma question. Quand tu as un objectif, par exemple, quand tu as un but à atteindre et que tu ne l'atteins pas, ça fait mal. Comment sortir de ça? Comment enlever ça de la tête pour planifier pour les prochaines fois à venir?
Mais Raoul qui va répondre à cette question-là, mais le but qu'Audi là actuellement, là, elle doit atteindre ça. Hein. Jean-Louis, tu es spécial tout simplement. I know that. Tu veux conditionner ma réponse ou quoi? Non, Odile, je pense, avec une certaine maturité, un certain recul dans la foi, la chose la plus importante, c'est de veiller à faire tout ce que l'on devait faire. Yes. Et ça, c'est d'appliquer tous ces principes que nous partageons tous les jours à 14 heures, là, qui sont des lois immuables. Hein? Quelqu'un a dit, vous pouvez les constater, mais vous ne pouvez pas les contester. Vous voyez, c'est des lois immuables de la philosophie de la réussite. OK? Et maintenant, si les choses ne tournent pas comme cela se doit, ce qui arrive par moment, c'est de s'en remettre à Dieu, de dire, c'est peut-être que son heure n'a pas sonné. Parce que si ce que tu veux faire pour sa gloire, tu vois, et que c'est avec lui que tu veux faire, parce que ce qu'il veut, c'est quand même notre bonheur, notre réussite, notre épanouissement. C'est souvent des choses qui nous échappent. Hein. Les détails de nos vies sont plus importants pour lui que nous-mêmes. Hein. Parfois, nous ne le savons pas. Nous n'en sommes pas toujours conscients. Hein. Les détails. Mais combien de fois, nous aussi, on peut se perdre parce que, étant limité, étant des personnes limitées, vous voyez. Donc, quand ça n'a pas marché, c'est d'être sûr que Dieu a un meilleur plan pour toi et de rester à l'écoute. Souvent, quand les gens viennent me voir pour poser un certain nombre de problèmes, je dis souvent, descends dans ton cœur, va au plus profond de toi. Dieu murmure et susurre quelque chose là. Et que parfois, pardonnez-moi de le dire, nous n'avons pas envie d'entendre. Parce que le monde nous projette autre chose et nous fait croire autre chose. Parce que le but véritable, c'est d'être heureux. Hein. C'est d'être épanoui. Hein. Ce n'est pas d'être bien vu des autres. Hein. D'être apprécié et être applaudi. Hein. Mais combien les honneurs de la foule du monde aujourd'hui passent avant la paix, la joie profonde que l'on peut ressentir. C'est de ne pas se comparer non plus aux autres. Hein. Vous voyez? C'est possible aussi que tout ça, il faut du chemin. Hein. Ce que tu dis là, moi aussi, j'ai pris par là. Hein. Mais il a fallu du temps, du recul et un certain nombre de choses pour en arriver à ce que je partage aujourd'hui avec toi. Donc, nous sommes en marche. Il ne faut pas non plus refuser des erreurs. Hein. Si on est cramponné sur des choses et qu'on y tient à coup sûr, ce n'est pas mauvais. Mais pourvu que dans notre vie, il y ait que nous grandissions, que nous apprenions aussi à relativiser, à accepter, à comprendre. Je vous ai dit non. Moi, je ne pouvais pas comprendre quelqu'un qui ne réussissait pas avant. J'ai mis peut-être 2 ans pour comprendre comment est-ce qu'on peut présenter l'opportunité forever à quelqu'un pour que la personne ne la saisisse pas. Il a fallu mon épouse et avec beaucoup de patience et de temps pour m'expliquer comment est-ce que, pour moi, l'opportunité forever, c'est un tout. Qu'est-ce qu'on recherche d'autre dans la vie? Donc, comment on peut trouver une chose pareille et ne pas la prendre à bras le corps et commencer par courir? Mon épouse qui n'était pas si active, elle avait pu, parce que peut-être son expérience de vie, mais moi, j'étais si passionné que je ne pouvais pas comprendre les gens. Hein. Je ne pouvais pas admettre qu'un paresseux autour de moi, forever, quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne se sacrifie pas, qui ne court pas, qui n'est pas dans les objectifs, moi, non, pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai plus d'empathie, j'arrive à mieux comprendre. Donc, Odile, que faire, c'est de s'en remettre à Dieu. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de faire tout ce chemin. Peut-être que j'aurais eu quelqu'un qui me l'aurait dit, j'aurais compris plus tôt. Peut-être aussi, comme on l'aurait dit, et peut-être que je n'étais pas prêt à cerner. Hein. Parfois aussi, c'est des choses comme ça. Jean-Louis dit des choses aujourd'hui, parfois qu'on n'est pas toujours prêt à accepter ou à comprendre peut-être. Hein. Donc, c'est un processus, mais il faut rester focalisé à savoir que Dieu est au contrôle. Surtout ça. Parce que ça nous échappe assez souvent. On pense que tout est de notre force. L'intelligence qui te permet de réfléchir pour travailler, la santé qui te permet de te lever tous les matins, la joie et un certain nombre de choses, là, tu les tiens d'où? C'est ça. Merci On les tient d'où? On les tient de Dieu. Et donc, c'est lui qui est à la base de tout ce que nous arrivons à faire. Donc, c'est ça. Merci beaucoup.
Je crois que toi et Jean-Louis, vous êtes en accord. L'une pousse et toi, tu nous dis, et tu nous donnes la paix. Donc, les deux vont de paix. Merci beaucoup à vous tous. J'ai pas entendu le dernier mot, hein, toutes mes excuses. Oh, j'ai dit que toi et Jean-Louis, vous allez de paix là. Lui nous pousse à aller de l'avant et toi, tu nous donnes la paix dont on a besoin. Donc, les deux, les deux, on a besoin de vous. Ça fait un bon tandem alors. Oui, Merci voilà. beaucoup. D'accord. Bon dimanche à toi. Pareillement, Odile. Et encore Merci. félicitations. Hein. Une dernière question, Jean-Louis, peut-être, s'il y en a. Oui, moi, je n'ai plus de questions. Maintenant, est-ce que quelqu'un a une question? Grand sœur Souki, ou bien tu as occupé? Ah, est là. Oh, je suis là, Raoul. Soukena, tu peux pas me faire ça. Comment tu peux être là et je ne vais pas entendre ta voix? Bonjour à vous tous. Mais écoute, comme j'ai pris le train en marche, je sais pas trop quel type de questions je peux te poser. Je suis tombée plus sur la partie spirituelle de ton intervention. Donc, je sais pas trop. Moi, je vais juste te dire un peu mon ressenti par rapport à Raoul. Raoul, je l'ai rencontré pour la première fois, je crois que c'était au Bénin. Tout à J'étais fait. passé au Bénin, c'était en 2006. J'accompagnais ma mère à quelque chose qu'elle avait avec les anciennes élèves de son école qui date de 1948 et un truc comme ça, là. Oh, c'était un vieux truc. Voilà. Mais elles s'étaient retrouvées, elles avaient senti l'utilité d'être ensemble jusqu'à cet âge-là. Elles étaient déjà en âge très avancé, mais elles avaient senti l'utilité de rester ensemble, de se retrouver après 50 ans, après avoir quitté l'école. Et on était allés se retrouver au Bénin. Allô? Oui, Jean-Louis? Souki, c'est pas Rufisque? Oui. Les anciennes élèves de Rufisque? Exactement. Wow. C'était l'école de Rufisque. Très bien. Et donc, c'était avec Madame Edith Aguiar, qui était à l'époque paix à son âme. C'était elle qui dirigeait ça là-bas parce que c'était elle qui avait fait cette école-là. Et donc, c'était dans ce cadre-là que j'étais allée là-bas, au Bénin, pour accompagner ma mère. Et c'est impossible à un FBO, et j'étais pourtant relativement nouvelle FBO, c'était impossible à un FBO de passer dans un pays sans aller voir la maison Forever. Ça, en tout cas, c'est un réflexe chez moi, en tout cas. Partout où je passe, je cherche où est Forever. Et c'est dans ça que en tout cas, j'ai rencontré ton épouse là-bas et je crois que c'était rencontré aussi là-bas. On s'est vu, oui, tout à fait. Je me souviens bien. Tu as même animé une présentation au siège à l'époque. Wow, oui, exactement. J'ai même fait une théo à l'époque. Donc, c'est dans ça que j'ai rencontré ce beau couple-là et je vous assure que ils étaient déjà impressionnants pour moi. J'ai aimé le calme, presque le flegme qui émanait de Jean-Louis, parce que, bon, je dis Jean-Louis, qui émanait de Raoul. Donc, Jean-Louis, c'est peut-être toi aussi, hein, tu es flegmatique, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un calme, une présence, une constance qui donne confiance. Et voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce couple-là déjà à l'époque. Et on s'est retrouvés la deuxième fois, c'était à Cape Town. Okay, super. C'est ça, c'était à Cape Town. Et là, j'ai encore les photos. C'est pour ça que j'ai pas oublié. Bravo. Donc là, pour moi, je ne savais pas que c'était le parrain de Jean-Louis quand je rencontrais Jean-Louis, mais Raoul dégage quand même beaucoup d'assurance, c'est quelque chose en tout cas qui vous fait dire, ce monsieur ne peut pas être dans une activité comme ça sans que ce soit quelque chose de bien. Voilà, moi en tout cas, c'est... Merci beaucoup, c'est profond ça, c'est gentil. Je ne suis pas dans le genre qui flatte, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Ouais. Je dis ce que j'ai à dire. Ça peut ne pas plaire, mais bon, voilà. Voilà. Et donc là, je pense que si vous qui êtes de cette lignée-là, vous êtes des chanceux. La bénédiction dont il parle, je pense qu'elle se déverse sur vous. Et écoutez, profitez-en. Ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas là. Allez le déranger, même quand il n'est pas disponible. Allez le déranger. Il trouvera toujours un moment pour vous. En tout cas, c'est vraiment. Je l'ai vu aussi en prestation dans des vidéos quand il donnait des formations.
je suis tombée sur certaines par hasard, hein, et c'est toujours très impressionnant, très, on boit les paroles en fait, hein, on est toujours accroché et c'est pour vous dire que bon, c'est vraiment quelqu'un à qui on aimerait bien ressembler en fait. Donc, ton truc là, je vais essayer d'aller te l'arracher. J'ai essayé de te faire intervenir sur ma plateforme à l'époque, je t'ai pas Tout eu. à fait. Je t'ai pas eu. Mais je viens te Mais je trouver t'ai ici, donc répondu, c'est pas mal. mais tu ne m'es plus revenu, Suki. Mais C'est toi qui m'as lâché. Bon, bref. non, C'est de je l'histoire t'ai pas ancienne. vite répondu, mais quand j'ai vu ton message, j'ai donné suite. Et puis, tu devais maintenant me dire comment est-ce que ça devrait se passer ou on ne s'est pas compris, alors peut-être dans les échanges. On en parle, on en reparle, toi et moi, pas de souci. De toute façon, bon, Jules Rothman est un peu en baisse de vitesse. Mais enfin, en tout cas, c'est juste pour vous dire que la chance que vous avez d'avoir un grand monsieur comme ça au devant de vous, saisissez-la, ne la perdez pas. Et je suis sûr que malgré toute l'occupation qu'il a, comme on dit, hein, les personnes très occupées, très prises là, sont les personnes qui réussissent le mieux à Forever. Souvent, bon, on dit ça, souvent. Hein, les gens qui disent non, j'ai pas le temps, je suis très très occupé, j'ai ça, mais ils trouvent quand même le temps d'être là. Pratiquement, je le rencontre, je le croise souvent hein, aux formations ici. Je le croise, ça veut dire que son intérêt est entier pour vous. Et voilà, c'est tout à fait. Mais c'est sûr que s'il a d'autres occupations, il essaie de gérer les deux, mais c'est un avantage fabuleux de l'avoir pour vous, quoi. Je dis de l'avoir pour vous, hein, mais on vous en prend un morceau quand même, quoi. C'est compris, Sukena. Merci beaucoup. Merci d'être celui que tu es, de le rester et puis d'être disponible quand même. Merci. Ok, Raoul. Merci, grand sœur Suki. Avant qu'on ne ferme, un petit bonjour de mon aïeul, Ezi Marcel. Oh, mon parrain est là. Oui, il était là depuis le début. Comment il peut être caché comme ça, là? Malgré ta Je suis taille. gâté, moi. Je vois les paroles du diamant. Oh, ton diamant qui est en stand-by, là. Il va se réveiller, il n'y a pas de souci. Je ne dors même pas. Prie pour moi que je sorte le dernier manager pour passer sa fille diamant, là, déjà. Et puis, Oui. cap sur diamant. Je te connais, tu vas le faire dès que tu vas le décider, il n'y a pas de souci. Et merci pour le partage, merci pour tout ce que tu nous as appris. C'est un partage, comme tu l'as dit, hein. Chacun prend un peu le bout dont il a besoin pour pouvoir continuer à progresser et avancer, quoi. Et moi aussi, j'apprends, hein. J'apprends énormément des uns et des autres. Hein. D'ailleurs, on ne finit pas d'apprendre. Hein. Le jour où on finit d'apprendre, on finit de grandir. C'est cela. Ok, Jean-Louis, on te laisse la fin. Merci. Oui, moi, je vais juste te donner la parole pour que tu conclues. Merci à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous allez réécouter des milliers de fois cet enregistrement, en tirer des leçons. Moi, depuis que je suis Raoul, depuis que j'ai choisi de le suivre rigoureusement, je suis en paix. Et je dis souvent à mes filles, je ne me gêne pas pour étudier des choses, parce que j'ai devant moi des gens qui les font déjà. Et le moment venu, dès que je serai prêt, je saurai vers qui me diriger pour emprunter le raccourci qui me sera offert. Nous avons de l'argent, nous allons apprendre à les investir et nous avons des modèles qui nous sont accessibles. C'est la meilleure chance que vous pouvez avoir aujourd'hui que d'être dans notre équipe, dans notre environnement. Et même si vous n'êtes pas dans notre équipe, si vous êtes Forever Business Owner et que vous avez envie de bénéficier de ces choses, venez, on travaille ensemble. Et Raoul, Mami Nana, et Jean-Marie Lurel et d'autres leaders dans le monde se sont associés pour aider les gens qui démarrent Forever aujourd'hui à bénéficier du meilleur encadrement possible pour avoir tout le succès qu'ils méritent d'avoir. Empruntons donc ces raccourcis. Raoul, je te donne la parole donc pour conclure. C'est le dernier mot. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci à tous. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Comme je vous l'ai dit tantôt, Dieu s'est servi de Forever pour transformer
profondément ma vie. Et j'en suis extrêmement reconnaissant. J'en profite pour dire merci à mon parrain et à ma marraine d'avoir cru en moi et de m'avoir amené dans cette activité. S'il y a quelqu'un qui a gagné, c'est d'abord même moi, pas eux. Et ce, énormément alors. Je sais la qualité de vie que j'ai aujourd'hui. Et ça, je ne suis prêt à le troquer contre quoi que ce soit dans ce monde. De pouvoir travailler dans le calme, dans la sérénité, chez soi, faire du volume, gagner sa vie, pouvoir voyager, se plaire au point même de refuser certains voyages, vous pouvez imaginer. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Si j'ai peut-être un cri du cœur, un appel pressant à lancer à tout un chacun de nous, c'est que Forever transforme des millions de vies de par le monde. De grâce, laissez-la transformer la vôtre. C'est une machine extrêmement puissante, capable de transformer vos vies. À vous simplement de faire l'effort de vous aligner, d'aligner vos valeurs un peu sur celles que Forever prône, qui sont des valeurs d'intégrité, d'empathie, vous voyez, pour que vous puissiez vous retrouver. Et ne vous découragez jamais, n'abandonnez jamais. Parfois, nous les parrains, nous pouvons être difficiles, en vous critiquant, vous ne faites pas les 4 CC, et vous ne bougez pas, machin et tout. Apprenez, acceptez d'essuyer même ces critiques-là que nous formulons. Parfois, nous ne sommes pas toujours gentils. Vous ne bougez pas, vous ne faites pas du volume, vous ne progressez pas. Acceptez-les, mais restez là et continuez toujours par chercher qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je dois ajuster et qu'est-ce que je dois. Moi, c'est ça ma force même. Et je le dis souvent. Et il faut que vous en profitiez. Quand j'ai le calme intérieur nécessaire, le recul nécessaire, que je t'écoute à fond, que je pose des questions parfois toutes bêtes, à gauche, à droite et n'importe comment. Et quand on arrive à mettre le doigt sur ta situation, il n'y a pas de raison. Ton volume change, tes qualifications changent et tu es propulsé. Et je dis merci à Dieu pour cette grâce et je continue de l'implorer de maintenir ça en moi pour que je puisse aider énormément de personnes, quel que soit le réseau, pour qu'ils aient du résultat et qu'ils soient des agents de transformation dans leur vie. Regardez ce que Rex, un seul individu, a produit de par la planète. Et nous pouvons en faire pareil dans nos milieux de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et très bon dimanche à tout un chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Raoul. Ça a été très, très enrichissant. Merci, merci, merci. Rendez-vous tout à l'heure, à 16h, pour ceux qui sont dans la région de Comé. 16h à 16h45, nous avons une présentation. On veut lancer des jeunes sur le meilleur des chemins. Wow. Soyez à l'heure. Ça va être bref, mais édifiant. À tout à l'heure. Merci, grands-parents. Salut Ida, salut le Cameroun. Bonsoir. Salut Grand-Sœur Souki, salut le Mali. Salut. Ah oui. Salut Ida. Salut à tout le monde. Madame Béa, comment va la Belgique? Salut à tout le monde. Salut. Ah ouais, pareil. Salut. Comment va le Burkina? Oui, le Burkina va bien. Ça fait 2 jours. Vraiment, ça fait 2 jours. J'espère que vous êtes rentrés en bonne santé. Vous avez retrouvé les familles en bonne santé. Oui. Ah, en fait, oui, je m'étais absentée. Oui, Soukeyna. Super. Merci, Souki. Oui. Merci et bon dimanche à vous. Oui. Salut. Salut, Soukeyna pour moi. C'est Mohamed Lamine. Ah oui, Grand-Sœur Souki, Lamine te salue. Il n'y a rien dans la jalousie. Elle doit avoir un petit...